Hello guys, bienvenue chez la Doa Talk. Actuellement, on va faire une petite vidéo de sensibilisation encore une fois. Et oui, on peut le répéter et on va le répéter. Et tu sais, juste vous rappeler des dangers de la chirurgie esthétique en général. Et peu importe où ce qu'on le fait, parce que c'est arrivé quand même dans une clinique reconnue, réputée de Miami. Une maman de 28 ans a laissé son enfant derrière elle, orphelin. Aussi simple que ça. C'est sûr qu'elle et sa sœur, ils étaient allés, ils se documentaient, vous savez, sur les réseaux, quand ils montent, on va vous montrer notre parcours pour aller faire notre chirurgie BBL, Brazilian Butt Lift. Comment je peux vous le dire que c'est l'une des plus dangereuses, et c'est pas moi qui le dis, moi je suis pas chirurgienne. C'est les chirurgiens eux-mêmes qui le disent, et c'est pour ça dans certains pays, ils refusent complètement les chirurgiens de le faire. Je sais, dans mon pays, au Canada, ils refusent complètement de le faire. Aux États-Unis, il y a certains États qui refusent de le faire. On sait que Miami, ils vont continuer de le faire parce que Miami is a business. Business! Business is business. Mais c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui quitte pour aller ailleurs. Mais cette fois-ci, c'était aux États-Unis, qui est quand même reconnu comme un grand pays. Mais ça reste quand même les dangers de tout ça. En tant que tel, il faut juste le mentionner, cette femme n'a pas perdu la vie pendant la chirurgie. C'est lors de la maison de transition. Vous savez, quand ils ont fini de faire la chirurgie, donc tout s'est bien passé. Ensuite, elle se dirige dans une maison de récupération, qui a le temps de récupérer suite aux anesthésies et tout. Elle n'a pas survécu. Il y a eu une histoire de médicaments qui s'est donnée, mais en bref, elle n'a pas survécu. On n'est pas là non plus pour blâmer la maison de transition ou quoi que ce soit. Ça fait partie des risques. Oui, on en parle pour laisser savoir ces risques-là, que quand vous décidez, vous êtes prêt à aller tenter le coup, il faut aussi prendre en disposition, savoir qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Donc, on y va, on s'installe, on prend un petit instant pour donner un petit like à ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à donner un peu de force ici à Doa Talk. On parle un peu de tout type d'actualité. Et pas seulement on parle d'actualité. Moi, ici, sur cette chaîne, je vais vraiment regarder des sujets de sensibilisation, prévention. Ce sujet-là, ça revient encore en mode de prévention. Et c'est important d'en parler. Même si des fois, on entend beaucoup de monde qui reviennent sur ça, mais on n'a pas le choix de la prévention, ça veut dire des fois, on peut se répéter, mais c'est juste pour laisser savoir aux gens les risques qu'il y a derrière. Donc, on nous voit nos condoléances à la famille de Monique. Elle s'appelle Monique. On envoie nos condoléances à cette famille-là. Et on y va. On entend le témoignage de la famille d'une jeune mère venue de Las Vegas à Miami pour une chirurgie esthétique, décédée quelques heures après dans une maison de convalescence post-opératoire. Amy Venturi, journaliste d'enquête de NBC6, a parlé à la mère de la victime qui appelle au changement pour protéger d'autres personnes. La mère d'Amonique, Wakila, veut partager l'histoire de sa fille, mais demande l'anonymat pour préserver son intimité pendant qu'elle pleure la perte de son aîné. Ici à Miami, Célien. C'est ton sac. Ça devait être une aventure partagée sur les réseaux sociaux. On peut prendre un café maintenant ? Deux sœurs venues du Nevada en Floride du Sud pour une chirurgie esthétique et se rétablir ensemble. Elles étaient très enthousiastes. Selon leur mère, Amonique Miller, 28 ans, et sa sœur Kiara, 19 ans, ont subi des interventions à la clinique Ebana sur West Flagler Street début mars. Ensuite, elle dit qu'elles sont venues ici, dans une maison sur Southwest 4th Street, chez Kayla's Recovery House. Selon leur famille, les sœurs ont découvert cette maison de convalescence sur les réseaux sociaux et ont décidé d'y séjourner après leur opération. Mais Amonique n'est jamais rentrée. Je dois me rappeler chaque jour que c'est réel. Amonique ne reviendra pas. La mère d'Amonique, Wakela, veut partager l'histoire de sa fille. Amonique était elle-même mère d'une petite fille d'1 an. Ma fille devrait être ici, avec sa fille, mais malheureusement, elle n'y est pas. Selon le rapport de police de Miami, les agents et pompiers sont intervenus le 7 mars dans cette maison de convalescence post-chirurgie illégale.
À l'intérieur, ils ont trouvé Amonique déjà morte, en rigidité cadavérique, signe qu'elle était décédée depuis des heures. Ils la décrivent lourdement bandée, face contre terre sur un lit. Kiara dit qu'on lui a donné un relaxant musculaire et peut-être plusieurs percocets. Sa sœur Kiara a dit à la police « Le personnel a donné des médicaments à Amonique », caviardé dans ce rapport. Elle s'est endormie, mais ne s'est jamais réveillée. D'abord, on a dit « Elle va bien, rien ne cloche ». Mais quand ils ont vu qu'elle était morte, la panique s'est installée. Précisons qu'on ignore encore la cause exacte du décès d'Amonique. C'est exact. Le légiste n'a pas lié de médicaments à sa mort et cherche toujours la cause et les circonstances du décès. On a contacté l'avocate de Kayla Oliver, qui dirige Kayla's Recovery, pour en savoir plus. Il nous a dit « On ne commente pas les enquêtes en cours. Vous qui couvrez ce sujet depuis 4 ans, où sont les lois? Le suivi. C'est un centre de vie assisté non agréé qui sert de maison de rétablissement. On a déjà parlé de la hausse de ces centres illégaux en Floride du Sud, des efforts pour les fermer et des appels à durcir la loi. Amonique n'est pas la première victime et j'espère sincèrement qu'elle sera la dernière. Wakila affirme que l'État doit protéger les femmes qui viennent ici pour des interventions esthétiques, comme sa fille. C'est très grave. Une petite fille se retrouve aujourd'hui sans sa mère. Nous avons contacté Ebana, la clinique où Amonique a été opérée, mais sans réponse pour l'instant. La police de Miami indique que l'enquête sur son décès est toujours en cours. Ici, on a 2 sœurs. On a l'aînée, c'est Amonique Miller, 28 ans, qui est la maman. Rest in peace, c'est elle qui est décédée. Et sa sœur cadette, Kiara Burns, 19 ans. Elles se sont rendues à Miami depuis Las Vegas. Donc, elles sont de Las Vegas et elles avaient pris ensemble le rendez-vous, faire leur activité entre sœurs, de se faire des chirurgies pour subir des procédures esthétiques. Et c'est à la clinique de chirurgie plastique Havana. Havana, c'est très réputé. Il n'y a rien à dire contre cette clinique et ça peut arriver partout. Quelques heures plus tard, Amonique est décédée alors qu'elle séjournait dans une maison faisant la publicité d'une maison de récupération. Donc, en tant que telle, c'est pas dans la clinique qu'elle est décédée, c'est vraiment dans une des maisons de transition qui font affaire avec les cliniques pour recevoir les patients, justement, qui les reçoivent. Il y a souvent des infirmières qui travaillent dans ces maisons de transition. Et elle s'est retrouvée là. Et elle est en train de faire sa récupération post-opératoire. Donc, on peut imaginer être encore sur les anesthésies. Parce que dès qu'il y a chirurgie esthétique, il faut savoir qu'il y a des anesthésies. Et ça prend un certain temps à récupérer. Donc, avant de te rendre dans ton hôtel ou de te rendre directement dans ton hôtel, on passe par la maison de transition pour récupérer. Et c'est là qu'il y a des personnes de la santé, souvent des infirmières qualifiées qui sont là. Donc, il s'est arrivé. Et sur les réseaux, on a pu voir qu'elles partageaient justement des vidéos pour documenter leur voyage. Donc, les 2 sœurs, c'était leur aventure. Et puis, elles sont 2 sœurs, elles vont dans le sud de la Floride pour subir une chirurgie esthétique. Et elles devaient récupérer ensemble. Tu sais, parler de l'aventure, c'est une aventure entre sœurs. Donc, on documente, ça fait des beaux vlogs et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut sensibiliser face à tout ça? De faire attention, de se rappeler des dangers, des risques. C'est sûr qu'on se dit, tout arrive pour une raison dans la vie, mais on doit se rappeler tu sais, il y a le côté positif, tout se passe bien, la chirurgie, et on récupère. Le côté négatif, c'est ça. Donc, maman de 28 ans retrouvée sans vie, après avoir fait une chirurgie esthétique. Donc, c'est sûr, en effet, il y a quand même des enquêtes qui vont être faites pour regarder. J'ai pu voir dans les reportages, ils laissent entendre qu'il y a une histoire de médicaments. C'est à suivre en tant que tel. J'ai regardé rapidement un peu concernant cette clinique Havana.
Elles semblent être une clinique très bien cotée, donc avec des chirurgiens qualifiés et tout. Mais ça fait partie du risque. Donc, il faut être conscient quand vous allez faire, peu importe le genre de chirurgie que vous allez faire, même quand ce soit des injections. Des fois, on va se dire, des injections, c'est rien, et puis on va même pas le qualifier comme étant une chirurgie plastique, mais c'est dans la catégorie plastique, et ils vous font signer une décharge. La décharge, c'est de dire, s'il arrive quel que soit quelque chose, on ne prend pas en charge. Et c'est pour ça que quand il arrive quelque chose, les familles, après, elles peuvent être sur le choc, être vexées, aller voir du côté de la clinique, de tout. Mais il y a des décharges qui ont été faites et signées. Et ces décharges-là ne sont pas là pour rien. Même quand vous arrivez en maison de transition, c'est un peu le même cas. La décharge que vous avez signée, c'est en tel. C'est sûr que oui, les enquêtes vont être faites pour voir s'il y a eu des fautes médicales qui ont été faites, mais à la base, il y a beaucoup de ces cas-là qu'on regarde, c'est pas les premiers cas qu'on voit passer, c'est terminé. Et même des fois, quand il y a des cas catastrophiques, ou ce que je me rappelle, c'était une fille qui était de UK, quand son corps était revenu, la famille se rendu compte qu'il manquait des parties de son corps. Ça, c'était comment ça? Elle est partie faire une chirurgie BBL et retour, il lui manque des organes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses organes? Donc, c'est ça à comprendre aussi. Et j'en profite aussi de refaire une sensibilisation concernant ces fameuses chirurgies BBL, très populaires, on le sait, parce que j'en avais parlé déjà dans une vidéo pour parler de la nécrose. C'est-à-dire que c'est les peaux mortes, et les peaux mortes parce que c'est une tendance. Beaucoup de personnes commencent à parler concernant les odeurs des BBL. Est-ce que les BBL sont mauvais ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, la nécrose d'OA? Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé un petit peu aussi sur le coup, j'en avais parlé dans une vidéo, mais on fait de la prévention. On reparle encore de ça. Donc, c'est vraiment... Il faut savoir, vous prenez un rendez-vous, avant d'aller faire votre chirurgie. Donc, ici, je ne suis pas là pour vous dire, non, tu ne dois pas faire une chirurgie. Tu le fais si tu veux. Aussi simple que ça. Par contre, de grâce, vous faites vos premiers devoirs. Vous faites votre bilan médical. Bilan médical, c'est regarder vos conditions. Des fois, il peut y avoir peut-être un problème cardiaque. Des fois, vérifier que dans les anesthésies, les produits qu'ils vont injecter en vous, que votre corps est compatible à recevoir. Sinon, eux autres, les chirurgiens, quand ils ont votre bilan médical que vous allez faire, c'est conseillé de le faire. Le bilan médical, vous avez un bilan médical que vous faites avec votre médecin, le médecin généraliste et tout. Ensuite, vous l'avez avec vous, vous le demandez. Là, vous allez voir le chirurgien que vous décidez de faire. Faites vos recherches avec le chirurgien. Regardez, vérifiez ses compétences, vous avez accès de tout vérifier. Quand un médecin, là, un chirurgien, vous avez accès de voir son CV. La même façon qu'on va chercher un emploi, l'employeur va vérifier notre dossier, il va appeler nos références. Vous aussi, c'est votre devoir de le faire. Oui, je sais que c'est pas très plate comme job de devoir faire des vérifications, mais on parle de votre vie. Donc, ça vaut la peine de le faire. Et quand vous avez fait le tout, juste de regarder des références, une page TikTok, ils peuvent avoir de très belles pages TikTok. Je sais qu'il y a Dr Hollywood qui est très populaire sur TikTok, j'aime trop le suivre. Même si j'ai aucune intention de faire de chirurgie, j'aime juste le suivre parce qu'il a l'air tellement sympa, Dr Miami. Peut-être que quand vous le tapez, vous allez le voir, je le trouve juste sympathique. Et puis je me dis, ok. Mais au-delà de Dr Miami, regardez aussi... allez voir sur Internet, on a l'accès de l'information. En 2025, on ne peut plus se baser de dire « je ne savais pas ». On ne peut plus utiliser l'ignorance. On a accès à l'information. Regardez sur le chirurgien les informations. Comme vous avez fait à peu près vos choix, vous avez différents chirurgiens en tête. Vous faites les rencontres, les premières rencontres pour voir moi je dis toujours, est-ce que l'énergie va fonctionner? C'est important de regarder ça, oui, c'est important. Vous allez faire les différents rendez-vous, vous rencontrer. Peut-être le projet peut être plus long. Des fois, on est habitué, on veut les projets que ça se fasse rapidement. Peut-être ça va faire plus long parce qu'il y a plus de vérifications à faire, mais faites-le. On parle de la vie ici, faites-le. Donc, vous faites vos rendez-vous, vous allez faire les premiers contacts avec les chirurgiens et poser les questions, même les questions qui peuvent sembler banales de poser à un chirurgien, eux autres sont des spécialistes, ils ont étudié plus de 7 ans d'études, donc
c'est normal qu'on n'a pas étudié les mêmes études qu'eux, qu'on peut poser plus de questions. Donc, on parle de votre corps, encore de votre vie. Donc, posez-les toutes les questions et regardez quand vous décidez, OK, je fais confiance à tel chirurgien. C'est pour ça que c'est important d'aller faire une chirurgie dans une langue qu'on peut comprendre. Allez pas dans un pays où vous ne comprenez pas la langue. Et c'est peut-être si vous parlez, par exemple, turc ou espagnol ou peu importe, mais allez dans un pays où vous parlez la langue, comme ça, vous pouvez poser des questions à l'aise avec eux. Quand le contact s'est fait, vous avez fait vos recherches, là maintenant, et eux autres, le chirurgien, vous avez déjà votre premier bilan médical, que vous savez votre état, ils vont faire, le chirurgien, il a accès à ça, ce bilan médical. Ensuite, vous faites aussi des tests avec ce chirurgien. Ce chirurgien aussi, c'est un docteur. Donc, il fait des tests avec vous. Pourquoi il va faire des tests avec vous? Ben, juste aussi pour s'assurer que vous êtes compatible, que tout va être correct. Et il le fait. Et c'est sûr, il faut prévoir maintenant, après la chirurgie, le moment qu'il y a la chirurgie, c'est une chose, c'est déjà à risque. Dès qu'on prend anesthésie, on est déjà à risque, on est dans une zone sensible, critique. Donc, il faut maintenant prévoir, pas que ça, il faut aussi prévoir la zone quand vous allez aller dans la récupération. Ça prend un certain temps pour sortir de l'anesthésie, pour que notre corps commence à se réveiller. Donc, c'est là la maison de récupération. Mais là aussi, il faut vérifier. Faites vos recherches. C'est pas juste regarder les publicités en ligne. Toutes les publicités sont bien faites. Ils ont pris des professionnels graphistes pour faire des belles publicités. Donc, faites vos recherches, appelez, regardez le service, regardez c'est qui est sur place pour vous accueillir, pour vous aider à récupérer. Est-ce qu'il y a vraiment des infirmières qualifiées? La plupart du temps, c'est des infirmières qui sont là. Mais assurez-vous que c'est des vraies infirmières qui sont là. Quand je dis des vraies, parce que des fois, ils peuvent mettre dans la maison de transition quelqu'un qui veut faire de l'argent. Il sait qu'il va faire de l'argent dans une maison de transition, de récupération. Il va mettre des préposés, des auxiliaires de vie, par exemple. Il va mettre des personnes, mais qui n'ont pas peut-être l'accès de donner certains médicaments. Mais il y a un certain niveau d'infirmières qui ont accès à administrer les médicaments. Assurez-vous d'avoir dans ces maisons de récupération une maison de récupération qui se respecte. Ça aussi, ça fait partie de votre devoir. Donc, il y a beaucoup, avant de faire la chirurgie, de penser à avoir le corps idéal que vous voulez avoir. Il y a beaucoup d'informations à prendre. Je sais, des fois, vous allez dire, « Ah, mais moi, je suis pas en mesure, je suis pas capable de faire toutes ces recherches-là. » En 2025, je pense qu'il y a même du monde qui peuvent, des assistants virtuels ou des assistants vous pouvez embaucher pour un projet en particulier. Moi, mon projet, c'est de faire une chirurgie. Et puis, je suis en train de chercher comment le faire. Vous payez quelqu'un qui va vous aider, vous accompagner pour faire les recherches. Au pire, de toute façon, vous avez de l'argent pour faire votre chirurgie. Pourquoi ne pas avoir de l'argent pour payer quelqu'un pour vous aider au pire? Et là, maintenant, je m'étais informée avec certaines personnes, je connais certaines personnes qui ont fait le fameux BBL. Et force à elles. Et elles m'ont expliqué aussi de côté des odeurs, parce qu'elles n'ont pas d'odeur. Donc, c'est pas le BBL qui cause la mauvaise odeur, mais après le BBL, ou même pendant une certaine période du BBL, c'est... Ok, juste avant de compléter la vidéo, donc juste une petite parenthèse, je vais peut-être faire éventuellement une vidéo explicative parce que je suis impliquée, c'est la première fois cette année que je suis impliquée dans un parti politique de mon choix. Vous savez, il y a les élections qui s'en viennent ici, de mon côté au Canada, le 28 avril, et je me suis impliquée vraiment de façon bénévole dans le parti politique que je choisis. Et peut-être éventuellement, une vidéo va venir, je vais voir avec la députée de mon quartier pour faire, j'avais déjà prévu de faire une vidéo avec elle, donc éventuellement, une vidéo va s'en venir sur ce parce qu'on doit s'intéresser aux enjeux, choisir les députés qui représentent nos valeurs en tant que tel, c'est important. Mais bref, c'est une petite parenthèse. On retourne sur le sujet pour conclure concernant justement les odeurs de BBL parce que c'est quand même une question qui revient. Et justement, les personnes que je connais qui ont fait cette intervention-là, ils disent que il y a comme une sorte de, tu sais, les rouleaux. Ça ressemble à un rouleau de massage, c'est super gros, ça a l'air, et en plus, c'est intense. Mais il y a des massages qu'il faut faire. Il faut techniquement se faire justement pour éviter la nécrose de brûle parce que la peau, le transfert, la graisse qui est transférée. Bref, on m'a expliqué rapidement le tout.
Et malheureusement, il y a certaines personnes, quand ils vont faire la chirurgie, soit qu'ils sont allés le faire, ils n'ont pas eu toutes les informations ou ils ont pas mis le budget pour ça, mais c'est important de savoir. Il y a le budget de la chirurgie que vous payez, mais le après chirurgie, déjà, vous devez faire les visites de massage pour toute la partie que vous avez faite, peut-être le transfert. Et aussi, il y a les massages que vous faites autour de votre corps, des muscles pour relâcher, pour resserrer, relâcher le corps. Bref, il faut le faire, investir en ça. Et puis en plus, on peut pas, j'ai pu comprendre comment c'est, on peut pas réellement le faire toute seule parce que c'est un gros rouleau. Même si tu essaies de le faire tout seul, à part tu te colles sur le mur, j'essaie de voir, mais tu dois vraiment payer un massothérapeute. C'est pour ça, à un moment, il y avait beaucoup de gens qui étaient allés faire le cours de massothérapie pour faire les massages parce que ça paye. Il y a beaucoup, avec la chirurgie qui vient, ça donne d'autres emplois. Donc, il faut penser à ça. Au-delà, c'est sûr que ça fait partie de l'entretien. Est-ce que c'est dit bien? Mais oui, ça fait partie de l'entretien. Donc, il faut penser à ça aussi. C'est pas juste, je vais mon BBL, j'ai le corps idéal et c'est tout, j'ai plus rien à faire. Il y a beaucoup d'entretiens qui viennent. Et suite au BBL, j'ai pu comprendre pourquoi des fois on voit beaucoup de personnes qui ont fait cette intervention et qui commencent à aller à la salle de sport parce que tu dois entretenir ça aussi pour éviter que parce que la graisse, quand tu fais une lipo, va aller ailleurs dans ton corps pour éviter que tu te retrouves avec des gros bras ou des choses comme ça. Tu dois continuer d'entretenir ton corps aussi. Donc, bref, c'était le tout que je tenais à ajouter. Et puis, je pense que je vais plus être interrompue. Des fois, j'ai des petites coupures et puis je reviens. Je suis comme de quoi j'ai parlé avant de mettre la pause. Mais bref, j'ai fait le tour comme prévention. C'est une vidéo de prévention. Oui, chez Do Attack. Chez Do Attack, contrairement à la DOA, comme mon autre chaîne, la DOA, ici, je vais plus aller dans le côté préventif, des fois, sur certains sujets ou des rappels beaucoup. Donc, vous risquez de voir ce côté préventif revenir beaucoup. Mais quand j'ai vu le cas qui est arrivé avec avec Amonique, son nom c'est Amonique Miller, encore une fois, femme, 28 ans, maman. Donc, ses enfants se retrouvent orphelins de maman. Donc, la famille se retrouve éprouvée. Sa sœur qui est allée avec elle, Keira, elle se retrouve qu'elle est allée faire une aventure avec sa grande sœur et elle se retrouve dans le deuil de sa sœur parce que tu dois être complice avec ta sœur pour pouvoir faire des activités comme ça. Donc, c'est un traumatisme pour tout le monde. On n'est pas là pour taper du doigt sur les gens qui veulent faire la chirurgie, pas du tout. Mais de grâce, faites vos recherches. Si il y a quand même beaucoup de recherches à faire, je peux le comprendre. Mais il y a des fois, vous pouvez prendre un assistant virtuel ou un assistant quelconque, et puis pour un contrat. Des fois, on dit prendre payer un assistant, est-ce que l'assistant va toujours être avec nous? Non, vous dites, moi j'ai tel projet, j'ai besoin de tel service d'assistante pour faire les recherches pour moi. Vous payez la personne et la personne fait toutes les recherches pour vous. Et là, au moins, vous avez toutes les informations entre les mains et puis vous faites ce que vous devez faire. Tout se fait. Donc, tous les services existent. Je vous laisse sur ce. Donc, j'espère que ce message de prévention arrive dans l'oreille de quelqu'un, dans l'attention de quelqu'un qui peut-être a l'intention pour cette année ou l'année prochaine de faire ces interventions. Mais si vous avez juste dit, oh, mais je vais aller à tel endroit faire mon intervention, faites un peu plus de recherche. C'est important, c'est primordial. Donc, je vous laisse sur ce. Et aussi être en compte qu'on parle de chirurgie, on parle de bistouri, t'es ouvert, c'est opération ouverte. Dès qu'on parle de ça, on n'est pas à l'abri de rien. Donc, lors de la chirurgie en clinique, tout semblait bien se passer. Le chirurgien devait être content. Eh, ça s'est bien passé. OK, on peut l'amener en récupération, un peu sortir, c'est beau. Il l'amène en récupération et c'est terminé. Donc, rien n'est appris, rien n'est acquis. Donc, faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo. Oh là là, les gars, cette belle fille, Startesker, a posté il y a 2 jours qu'elle voyageait avec sa sœur pour son 2e BBL. On vient d'apprendre qu'elle est décédée à la maison de convalescence à cause de médicaments non prescrits. C'est vraiment triste et je tiens à préciser que ça n'avait rien à voir avec son chirurgien. Tout s'est passé à cause de la maison de convalescence où elle est allée.
Ils lui ont donné des médicaments non prescrits et ça lui a causé des effets secondaires mortels après l'opération. C'est tellement triste, les gars. Soyez prudents et renseignez-vous bien sur les maisons de convalescence après ce genre d'opération. Assurez-vous que les infirmières sont qualifiées et font bien leur travail pour vous soigner après l'opération. Ne prenez jamais de médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin. C'est vraiment tragique. Qu'elle repose en paix et mes pensées vont à sa famille.